120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. La compagnie aérienne suisse reprend des couleurs après 2 exercices lourdement déficitaires à cause de la pandémie. Elle s'attend à renouer avec l'équilibre financier cette année grâce à une forte reprise du trafic aérien ainsi qu'aux mesures de restructuration qu'elle a entreprises. Des mesures qui ont toutefois un fort impact sur le personnel, comme l'a révélé une enquête de la RTS cette semaine. Plusieurs membres d'équipage se déclarent épuisés, ce qui a conduit à l'annulation de plusieurs vols. On va en parler avec vous ce matin. Bettina Schmucki, bonjour. Bonjour, bienvenue à bonjour. Vous êtes hôtesse de l'air chez Suisse ? Non, je suis flight attendant. Ah, pardon. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ou PNC, personnel navigant commercial. Hôtesse de l'air, c'est un petit peu méprisant, mais vous pouvez me dire hôtesse de l'air, je commence à avoir l'habitude du mépris. Du mépris de votre employeur ? Oui, de mon employeur, des passagers, de la société tout entière. C'est un peu difficile actuellement. Racontez-nous. Votre employeur d'abord. Oui, alors mon employeur, à cause de la pandémie, Suisse a licencié 10% de son personnel et aujourd'hui le trafic il a repris comme en 14, ou plutôt comme en 19. Et on n'est pas assez nombreux, c'est tout à fait clair. On nous presse comme des citrons. Dès qu'on se porte pâle, un jour, parce qu'on est crevé, alors on est convoqué pour un entretien, pour nous remonter les bretelles. Non, après 2 ans de Covid, je dois dire... On n'en peut plus. Alors à propos de Covid, vous avez pourtant reçu une prime de remerciement oui, de la part de la direction. Oui, mais c'était peanuts. Oui, vous savez, moi j'ai commencé chez Swissair en 2000, juste après le crash de la 111. À l'époque, j'étais à 3300 francs par mois brut, plus les expenses. Ça, c'est les frais qu'on touche quand on voyage. Ah ouais. Et aujourd'hui, je suis, après 20 années, à 5200. Oui, plus les expenses. Ça fait dans les 6000 par mois. Après plus de 20 ans de boîte. Ouais. C'est pas Pas terrible, non, c'est clair. Mais bon, il y a 20 ans, le job, il faisait rêver, vous savez. Oui, quand on volait sur São Paulo, on restait là-bas 8 jours, juste avec une rotation sur Rio. Ouais. On avait le temps de faire un peu du tourisme. À San Francisco, on restait 2 jours. Aujourd'hui, c'est seulement une seule. Oui, pareil vers l'Asie, on n'a plus le temps de se reposer ou de faire un peu du tourisme. C'est un métier pénible. Oui, c'est clair. Ça fait plus de 2 ans, plus qu'on porte le masque sans arrêt. Et malgré tout, on est quand même obligé de mettre du rouge à lèvres. Le port du rouge à lèvres, il est obligatoire. Oui, pour les femmes, c'est clair. On est tout le temps jet-lagué, tout le temps dans la climatisation. On ne peut jamais s'asseoir confortablement, seulement sur le jump seat. Oui. Oui, moi j'ai une tendinite chronique au poignet, à force de faire ça. Aïe, non. Et heureusement, aujourd'hui, je suis ménopausée parce qu'à l'époque, la gestion de la pilule contraceptive, c'était le bordel. Ah bah oui, à cause du décalage horaire. Oui, je savais jamais à quelle heure il fallait la prendre. J'ai fait 4 avortements, oui. Et j'ai encore plusieurs collègues qui se font régulièrement pincer les fesses dans le crew rest area ou à l'OPS par les first officers ou les copies. C'est encore assez macho comme univers. Non, toute la partie rêve du job, ça veut dire découvrir le monde, ça a disparu. Il reste plus que la pénibilité. Et un salaire de merde. Oui, et puis aussi le mépris de la part des passagers que vous évoquiez. Oui, et ça c'est normal. Vous savez, la qualité du service, elle a tellement baissé. C'est à cause de la concurrence du low cost. Moi, je peux comprendre en même temps quand on leur sert un sandwich dégueulasse, qu'en plus ils doivent payer, qu'ils peuvent à peine bouffer parce qu'ils n'ont pas la place pour bouger les coudes. Ouais. C'est normal qu'ils font moins sourire qu'à l'époque où on leur servait un plateau repas avec un peu de beef ou chicken et que c'était gratis. Non, c'est clair. Et je disais même la société tout entière aujourd'hui, elle nous méprise. Pourquoi ça ? Mais parce qu'on fait un des jobs les plus polluants du monde. Moi, quand je dis je suis flight attendant, on me dit tu détruis la planète, salope. On devrait arrêter de prendre l'avion et pourtant, le trafic aérien, il est presque aussi fort qu'avant la pandémie. Non, je crois que je fais vraiment un des jobs les moins respectés qui soit avec livreur Uber Eats et journaliste. Oui, toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de mein Arsch. Quelle solution vous verriez pour vous soulager un peu, madame ? Et d'abord, il faudrait que la compagnie ait le langage du personnel, c'est clair. Oui, ça c'est en cours, mais je ne suis pas certain que votre intervention de ce matin suscite de nouvelles vocations. Ah oui, merde. Alors, il faudrait peut-être un peu augmenter les salaires pour rendre le job plus attractif. Mais alors, peut-être il faudrait alors augmenter le prix des billets aussi. Ouais, et surtout si... Oui, mais malheureusement, les gens, ils sont plus habitués à payer pour les choses. Ça, qu'est-ce qu'elles coûtent. Oui, absolument. Surtout si on incluait les coûts environnementaux dans le prix du billet. Oui. Vous
savez où se trouve l'issue de secours, s'il vous plaît? Oui, c'est par là-bas, juste au fond, à droite. Bettina Schmucki, flight attendant chez Suisse. Je vous remercie d'être venu témoigner ce matin. Je vous souhaite un bon courage et une bonne journée quand même. Merci.